Allez, zou, la petite vidéo de suivi des Camponotus atriceps, les petites fourmis, enfin petites grosses fourmis guyanaises. Donc elles sont chez moi maintenant, ça va faire 2 mois, 3 mois. Ça se développe, tranquille bilou, comme on peut voir. Pas mal de couvains. Alors, j'ai eu un petit souci d'acariens détritivores. Enfin, acariens, ouais, plutôt. Ouais, c'est ça, un détritivore qui mange donc en fait les restes d'insectes. Elles me stockaient pas mal de saleté dans le nid. Donc j'en ai eu, là, elles ont fait le ménage. La colonie a grandi. Donc il n'y a pas de souci, on peut voir un aménagène qui est quand même bien grosse, puisqu'elle fait 1,8 cm, je dirais. Si je dis pas de bêtises, 1,7, 1,8. Pas mal de pontes. J'ai eu les premiers majors, je sais plus si je vous avais montré. Je pense que oui, peut-être, je sais plus. On peut voir, ouais, on peut voir que là encore un peu de déchets. Mais il faut espérer qu'elles vont vite nous sortir tout ça. Et aussi devant des déchets. Et là aussi, encore des déchets. Là, non, ça va. Et donc, on peut voir que, ouais, donc on a pas mal de monde dans le nid. Et j'ai des majeurs. Je sais pas, là, voilà. Pile poil, je voulais vous en montrer un. C'est les premiers, hein, donc ils sont petits. C'est plus, ouais, média major, quoi. Mais avec une tête bien carrée. Caractéristique, donc c'est du, pour moi, c'est du major, mais des petits. Et déjà, c'est déjà bien prometteur. Là aussi, on en a un là aussi, un média, je dirais celui-là. Peut-être un peu moins carré avec son petit frère. Enfin, sa petite sœur, en l'occurrence, puisque c'est censé tout être des filles. Alors, et du coup, vraiment une espèce chouette, hein. Donc, dans la nature qui vit dans le bois plutôt humide. C'est pour ça que j'ai remarqué. Alors, ils ont pas besoin d'une humidité folle, mais ça recherche quand même un petit peu l'humidité, hein. Donc, je serais malheureusement obligé de les élever, je pense, avec un petit peu d'humidité, trouver un système. Vous voyez, là, il est quand même chouette le majeur, là. On est quand même sur quelque chose de chouette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est quand même sur quelque chose de chouette. Par contre, c'est compliqué de bien le filmer. En plus, il m'a pas l'air très très agile, le pépère, enfin plutôt la mémère. Elle m'a pas l'air très très agile. Mais regardez la tête par rapport à une ouvrière standard. Elle fait quasiment 3 fois sa taille, quoi. C'est un truc de fou. Elle l'attrape par la tête et la coupe en deux, sans problème. Et donc là, on peut voir un espèce de petit média, encore un espèce de petit média. Je vois que ça a bien mangé quand je vois que l'état des gastres là qui sont bien full chargés au niveau liquide sucré, ça fait plaisir. Madame Lagine aussi, qui est quand même bien jolie. On peut la voir tranquille. Elle se montre. Et donc je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Donc espèce qu'on trouve en Guyane, en Amérique du Sud, qui est une espèce de Camponotus, donc qui est assez explosif de ce que j'ai vu et qui fait des colonies assez grosses et qui est relativement agressif. Comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo sur cette espèce, je pensais en avoir eu par le passé, mais en fait c'était des Rufipes, c'est pas des Atriceps. Les ouvrières n'avaient pas cette caractéristique-là. Voilà. Donc là, franchement, je suis content d'avoir pu les récupérer grâce à un abonné qui m'a revendu sa fondation. Et ben, j'en suis hyper content. Voilà. Un petit peu pour les Camponotus. Alors, on peut voir bien la gine là. Alors, ça dépend où elle passe parce que le problème, c'est que c'est le nid esthétique en dessous qui va bien, hein. Mais le problème, c'est comme c'est du plexi, il y a quand même certaines zones qui ont peut-être été réglées, un peu rayées. Et c'est pas toujours top pour bien tout vous montrer. Après, bon, la visibilité reste bien, hein, mais attention, ça reste du bon matos, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, on vous fait des bisous.